Bienvenue dans votre édition des locales. Le Lot se prépare à une progression de l'épidémie de grippe. Nous verrons que l'hôpital de Cahors a mis en place une unité spéciale pour accueillir les malades. La marque de luxe Hermès fait découvrir l'artisanat aux plus jeunes. Nous découvrirons que 2 établissements scolaires du Var participent à ce projet. Mais avant, prenons la direction de Marseille. La cité phocéenne teste un bus électrique, un véhicule nouvelle génération proche des sensations du tramway. C'est peut-être le futur bus électrique marseillais. Petite particularité de ce véhicule, 4 roues directrices permettant de diminuer de 25% l'espace occupé dans les virages. Les manœuvres en ville en sont facilitées, notamment pour se garer aux arrêts. Donc vous avez ici un interrupteur qui vous aide en fait à vous serrer contre le trottoir sans jamais toucher le trottoir en fait. Ça c'est un confort. Et pareil pour la sortie, toujours pareil, on n'a pas ce déport arrière. Donc on se met en mode désaccostage et on vous fait sortir en crabe. Voilà. Ce prototype, baptisé Aptis, était en test depuis une semaine à Marseille sur la ligne 82. Long de 12 mètres, ce bus peut atteindre les 70 km/h et transporter une centaine de personnes. On a 20% de surface vitrée en plus qu'un bus traditionnel. On a un plancher plat intégral. On a l'impression en fait d'être comme dans un tramway. Et on redonne en fait le goût au voyage. Et on a replacé le voyageur au centre de ce déplacement, de cette mobilité. 100% électrique et modulable, ce bus nouvelle génération se recharge la nuit et possède 200 km d'autonomie. L'objectif de la RTM pour 2025, passer à l'électrique tous ces nouveaux véhicules. Si nous, on peut amener notre pierre à l'édifice pour améliorer, je dirais, l'environnement au niveau de la pollution, eh bien la RTM est toujours acquéreur de ce type de bus. À l'achat, ce bus coûte à la RTM 2 fois plus cher qu'un bus classique. Mais selon Alstom, avec des coûts de maintenance et d'exploitation réduits et une durée de vie plus longue, c'est un meilleur investissement. Près de 936 000 personnes ont consulté ces dernières semaines un médecin pour un état grippal. Le virus, qui est particulièrement virulent cette année, touche des patients plus jeunes que d'habitude. Dans le Lot, le centre hospitalier de Cahors a mis en place une unité dédiée à ces malades de la grippe. Vous avez la fièvre depuis quand? D'accord. Elle est montée jusqu'à combien cette fièvre? Depuis plusieurs jours, c'est le genre d'appel qui se multiplie au centre de régulation du SAMU 46. Au téléphone, des patients fiévreux présentant des syndromes fébriles et des signes fonctionnels respiratoires, tous les symptômes de la grippe, à charge pour le médecin régulateur d'en évaluer la gravité. Le médecin régulateur a l'habitude, il pose des questions et essaye d'avoir en direct le patient pour pouvoir évaluer un petit peu la détresse respiratoire et en fonction des critères de gravité qui sont l'âge et les signes fonctionnels respiratoires graves, le médecin doit prendre une décision, soit une ambulance privée, soit conseiller de voir son médecin traitant, éventuellement une hospitalisation. Après un premier pic fin décembre, le département du Lot pourrait connaître une nouvelle progression de l'épidémie de grippe. Pour y faire face, le centre hospitalier de Cahors a ouvert une unité dédiée. Tous les patients dont l'état grippal nécessite une hospitalisation y sont accueillis et suivis par une équipe soignante exclusivement affectée à cette unité. L'intérêt, c'est de limiter les risques de contagion de la grippe auprès des autres personnels et des autres patients de l'hôpital, avec une équipe dédiée qui ne s'occupe que de ces patients-là. C'est une charge de travail importante parce que souvent les patients qui sont hospitalisés, qui ont des formes graves, nécessitent beaucoup de soins. Donc oui, c'est une charge de travail supplémentaire et pour les équipes et pour l'établissement. Déjà mise en place l'an dernier, l'unité grippe permet une meilleure prise en charge des patients en anticipant la saturation de l'hôpital et des services d'urgence. Actuellement, un seul malade y est hospitalisé, mais en cas d'afflux de patients, les personnels sont d'ores et déjà prêts à faire face. Chaque année, la grippe fait 4000 victimes en France. Hermès fait découvrir les métiers manuels aux scolaires. Dans le Var, 2 établissements participent au programme Manufacto de la marque de luxe, un projet pédagogique pour valoriser le savoir-faire artisanal français. Dans cette classe de seconde design, 35 élèves s'attellent à la fabrication d'une boîte à outils en bois et cuir, la conséquence du programme Manufacto développé par la Fondation Hermès Entreprises, destiné à ouvrir à la connaissance certains métiers de l'artisanat. On découvre les matériaux, on découvre le bois, on voit comment il est utilisé, comment il est le métier de menuisier, tout ça. Et c'est intéressant pour ceux qui veulent se diriger vers ce métier.
Testé pendant un an dans 6 écoles d'Île-de-France, ce programme décliné en 12 ateliers de 2 heures fait intervenir des compagnons du devoir devenus artisans, exemple ici. Les gens ne savent pas ce que c'est le menuisier. Donc, ce soit des fenêtres, soit des portes, mais il n'y a pas que ça et le métier il est assez grand, il y a beaucoup de choses à faire et c'est très créatif aussi. Dans le Var, 2 établissements scolaires participent à la découverte de ces savoir-faire à la française, des savoirs menacés par un risque de pénurie lié au manque de transmission. Dans certains secteurs, il peut y avoir des pénuries. C'est vrai qu'il y a une très grande différence puisqu'il y a des savoir-faire et des métiers qui aujourd'hui sont peu pratiqués parce qu'il y a peu de demandes. Mais il faut savoir que dans l'artisanat, il y a des filières où il y a vraiment de la demande. Oui. Ce programme réalisé au plus près de la réalité des besoins est aussi source de valorisation pour cette jeune génération. Et pour terminer, direction les pistes enneigées des Pyrénées-Atlantiques. À la Pierre-Saint-Martin, près de 370 collégiens ont participé à une journée de prévention des risques en montagne. Une opération qui se déroule chaque hiver depuis 12 ans. C'est un rendez-vous important depuis 12 ans. L'opération Piloupage amène des centaines de collégiens sur les pistes des stations béarnaises pour des ateliers théoriques ou pratiques autour des risques en montagne. Ici, des élèves de Naï s'initient au sondage après avalanche pour mieux comprendre les dangers de cet environnement. On nous a appris à retrouver un corps dans la neige. Et alors comme ça, au moins, s'il y a quelqu'un qui est en danger, on peut savoir l'enlever de la neige. Il faut garder le rythme, les ateliers se succèdent tout au long de la matinée. On parle météo, qualité de neige, équipement et comportement sur les pistes. Quand vous voyez comme ça qu'il y a des blessés, des secours qui sont en cours, levez le pied, prenez le temps doucement, tout doucement, vraiment, soyez prudents. On les sensibilise justement par rapport au fait d'être équipés correctement, déjà c'est une chose. Ensuite de respecter aussi les codes entre guillemets qu'il y a sur les pistes, pas faire n'importe quoi. Ah non, piste fermée, c'est pas cool. C'est vraiment pas sympa, moi j'y vais quand même. On apprend la sécurité en piste, à faire du ski en toute sécurité. On est allé voir les différentes couches de neige qu'il peut y avoir, les risques d'avalanche. Tout le monde aujourd'hui a compris qu'il fallait mettre la main à la pâte pour démultiplier au maximum les affaires et faire en sorte que l'année prochaine ne soit pas 370 enfants, mais ce sera peut-être 400 ou 500 si on a encore davantage de professionnels qui arrivent à se mobiliser. Et le message de prévention semble passer plutôt bien auprès de ce public, qu'il soit amateur de freeride, de hors-piste ou simple débutant.